Bonjour à toutes et à tous. Nous avons la chance aujourd'hui d'être en compagnie de l'écrivain Nicolas Détienne-Dorf à l'occasion de la sortie de son dernier roman, Ce que l'on sait de Max Topard, publié aux éditions Albin Michel. Bonjour Nicolas. Bonjour. Rappelons un instant que vous êtes un romancier, journaliste et critique musical. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine de romans, nouvelles et essais, et j'ai eu la chance de vous rencontrer il y a quelque temps à la faveur de la publication de votre petit éloge de la gourmandise, publié aux éditions François Bourrin. Cher Nicolas, avant que de nous immerger dans votre dernier roman, arrêtons-nous un instant sur l'une de vos grandes passions, le cinéma. Avant d'être écrivain, ce qui n'était pas votre vocation première, vous vouliez être réalisateur. Vous avez exprimé que vous pensez vos livres par images, que vous les scénarisez, que quand vous entamez un chapitre, vous placez votre caméra, vous voyez vos personnages, agissant ainsi plus comme un metteur en scène que comme un écrivain. Le cinéma français, à votre préférence, celui en particulier des années 30 aux années 60. Vous nous revenez aujourd'hui avec Ce que l'on sait de Max Topard, roman que vous avez mis 3 ans à écrire. Vous nous retracez une histoire parallèle du cinéma français, des années 1900 à 1940, puis 1960, dans laquelle vous imaginez un cinéaste qui aurait été dans l'ombre de toutes les grandes découvertes cinématographiques, voire même qui les aurait provoquées. Voici donc l'histoire d'un génie méconnu, mentor de Max Linder, Charlie Chaplin, Jean Vigo, Orson Welles, Méliès, Michel Simon et bien d'autres. Mais il ne reste aucune trace de lui et c'est là que vous intervenez. Cher Nicolas, pouvez-vous nous parler de votre livre, quelle en est la genèse et comment s'est imposé à vous Max Topard? Qui est-il? Alors, qui est Max Topard? Max Topard, c'est le fantôme du cinéma comme il y aurait le fantôme de l'opéra. Max Topard, c'est un homme qui est caché dans les catacombes de l'histoire du cinéma depuis l'origine, qui tire les ficelles, qui a les bonnes idées, qui a les bonnes intuitions et qui en fait a été plus intelligent que les autres, qui a vu avant les autres, qui a pratiqué avec le cinéma ce que les alchimistes pratiquaient avec la chimie, c'est-à-dire qui est allé au-delà, qui a ouvert la porte, qui a ouvert la fenêtre, qui permet de passer dans l'écran. Et en fait, comme il a eu plus d'intuition, plus de talent, plus de génie que ses successeurs ou que ses élèves, eh ben, on l'a fait disparaître. On l'a cancellé, comme on dit maintenant. Et ben, cet homme a disparu des mémoires, de l'imaginaire, de l'histoire du cinéma. Et j'ai décidé de lui rendre hommage. Alors, de la seule manière possible, c'est-à-dire par la fiction, mais une fiction vraisemblable, une fiction de tous les instants et de toute l'histoire du cinéma, en fait, qui est effectivement une histoire parallèle, une histoire double du cinéma, des origines à nos jours, par le biais de ce petit bonhomme qui a été plus profond, qui est allé plus loin, et qui a fait que le cinéma est devenu le 7e art. Alors, vous nous immergez dans la vie de Max Topard et dans le cinéma français que vous aimez tant. En 1965, une jeune journaliste aux études cinématographiques enquête sur le Belphégor, le cinéma des Halles, et sera amenée ainsi à investiguer sur ce personnage incroyable. Elle tentera de percer son mystère, réveillant des spectres de plus en plus menaçants. Nous allons en parler un très court instant pour ne pas trahir votre roman. Il faut que je vous raconte mon intrigue. Un tout petit peu, pas trop. On est en 1965, à l'automne, entre les deux tours de la réélection compliquée de De Gaulle. Donc dans une France en ballottage à tous les points de vue. C'est-à-dire qu'on est à la fin d'une époque et au début d'une autre. On est à la fin des grands génies du cinéma et au début de la nouvelle vague qui est déjà installée. On est à une époque où Renoir, Carnet, Autant-Lara, Delannoy continuent à faire du cinéma, mais ce sont déjà des fossiles d'une autre époque. Et euh, Truffaut, Chabrol, Malle, et ça sont déjà installés. Et donc on est à une époque de bascule. Et Caroline Ménardier, mon personnage, travaille dans une revue cinématographique où elle fait un peu les bases œuvres. C'est la pigiste de service. Et on lui demande d'enquêter sur un cinéma des Halles qui, comme tout le quartier, risque d'être détruit. Et donc on lui dit, tiens, enquête sur ce cinéma qui s'appelle le Belphégor, qui était dans une rue qui n'existe plus, qui s'appelle la rue Pirouette, qui a été rasée pour construire un parking, pour être tout ce quartier. Et en fait, en creusant dans l'histoire de cinéma, elle se rend compte qu'il y a bien plus que juste un cinéma un peu oublié. Il y a toute une histoire, tout un pan de l'histoire du 7e art. Et à l'occasion de ces rencontres, elle rencontre des vieilles stars du muet, des vieux comédiens, et elle entend parler de Max Topard. Et c'est la première fois qu'elle entend ce nom. Et ce nom fait tilt dans sa tête parce que
autant elle en parle à ses amis journalistes qui ne la connaissent pas, autant elle en parle à des vieilles gloires du cinéma et tous en parlent avec des étoiles dans les yeux. Et donc, d'une enquête sur le Belphégor passe à une enquête sur Max Toppard et d'une enquête sur elle-même, et ça devient une sorte de, à la fois de résurrection de ce cinéaste oublié et d'épiphanie et de transformation personnelle pour mon héroïne. Et vous? Ça a été une transformation personnelle? Transformation personnelle, non, mais ça m'a permis de creuser ma passion pour le cinéma, qui est ma passion première. J'ai aimé les images avant les mots, j'ai aimé les films avant les livres, et ça reste quelque chose qui m'a sans doute plus marqué que même la découverte de la littérature. Je suis tombé dans les images avant de tomber dans les pages, et comme vous le disiez tout à l'heure, quand j'écris un livre, je le scénarise, je le storyboardise, comme on dirait maintenant. Un début de chapitre est vraiment, je place ma caméra, j'angle mes mots littéralement, et le film commence. Et moi, ce que j'aime quand j'écris un livre, et surtout quand les gens le lisent, c'est qu'ils me disent qu'ils s'oublient, au bout du compte, qu'ils sont dans un univers uniquement fait de lettres typographiques, et tout à coup, ils sont ailleurs, un écran naît devant eux, et ils plongent dans l'écran comme mon Max Toppard plonge de l'autre côté de l'univers cinématographique, ou comme Alice passe de l'autre côté du miroir. Voilà, j'aurai la chance et la joie de vous recevoir le 27 septembre, dans le cadre de mes soirées littéraires. Nous parlerons de votre dernier roman, ce que l'on sait de Max Toppard, mais également de certains de vos anciens romans, de votre univers, de littérature, de cinéma, tout cela accompagné de musique, une autre de vos grandes passions. Rendez-vous donc le 27 septembre.